Je suis cinéaste, je suis née à Haïfa, une ville arabe juive, je suis de parents mon père est marocain et ma mère est tunisienne. Mon père avait des liens très forts avec le Maroc, même quand il est parti en Israël. Il a émigré dans les années 67 exactement, et, euh, et du Maroc, de Marrakech, en Israël. Il est arrivé à Haïfa. Et moi, je suis née là-bas. Et puis mes parents ont décidé de partir à un moment donné, d'aller vivre en France. L'identité, c'est quelque chose d'assez complexe et d'assez multiple. Et surtout quand on vient comme moi d'une identité multiple, à la fois juive, à la fois marocaine, à la fois française. Il y a des périodes de vie où on met beaucoup de temps, des fois, à reconnecter avec une de ces facettes d'identité. Et peut-être que la mort de mon père en 2017 a créé quelque chose de l'ordre d'une volonté de reconnexion avec cette identité marocaine. Je pense que c'est dû à ça. Et c'est à cette époque-là où j'ai fait ce film Mizrahim. Mon père arrivait en Israël avec l'illusion que les Juifs formaient un peuple uni et indivisible. Il y avait 2 bureaux à l'office d'immigration, l'un pour les Juifs venus d'Europe et l'autre pour les Juifs venus de pays musulmans, du Maroc, d'Algérie, d'Irak et du Yémen. On les appelle ici les Mizrahim. Et où aussi, avec Mizrahim, j'ai reconnecté avec l'histoire des Juifs marocains en Israël. Mais attention, Mizrahim, ça ne veut pas dire que les Juifs marocains, c'est tous les Juifs d'Orient. Ça englobe tous les Juifs d'Orient. Comme j'ai dit, parfois, il faut du temps pour reconnecter avec une certaine identité de soi-même. Des fois, on a des identités qu'on enfouit quelque part, qu'on cache, ou en tout cas, voilà. Et il m'a fallu peut-être la fin de la vie de mon père, où tout d'un coup, cette histoire des Mizrahim en Israël m'est apparue importante. Et en commençant finalement à me documenter sur la question des Mizrahim telle que l'avait vécu mon père déjà dans les années 70, alors je me suis rendu compte que c'était une histoire qui n'était pas du tout terminée, c'est-à-dire qu'il y avait une deuxième, troisième génération, de jeunes générations de ces Mizrahim qui revendiquent leur identité Mizrahim, c'est-à-dire juive arabe, ça veut dire les orientaux, ça veut dire Mizrahim, c'est les orientaux, qui revendiquent aujourd'hui leur identité orientale de manière très forte. Et c'est quelque chose de nouveau en Israël, c'est-à-dire d'avoir cette fierté de revendiquer son identité juive marocaine ou orientale, voilà, ou irakienne, etc. Et par exemple, on a des gens comme Netta El-Kayam qui chantent aujourd'hui en arabe et qui ont commencé à chanter en Israël et qui sont devenus très connus et qui ont reconnecté aussi avec leurs racines. Et ça a pris du temps en fait. Et c'est donc tout un phénomène assez nouveau. Vous avez Ronit El-Kabetz aussi, qui a fait des films en judéo-marocain. Voilà, ce sont les deuxième, troisième génération qui ont commencé à se réapproprier cette identité Mizrahi. Alors, Mizrahi, ça veut dire l'Orient, ça veut dire celui qui est de l'Orient. Et ça comporte tous les Juifs qui habitaient dans les pays musulmans. Donc, ça veut dire les Marocains, mais aussi les Irakiens, les Perses, les Yéménites, ceux qui habitaient aussi au Liban ou en Syrie, enfin tout le Moyen-Orient en fait, tous les Juifs qui viennent des pays arabes. Alors c'est intéressant parce que pendant très longtemps, moi je me suis considérée comme une séfarade parce que c'est comme ça qu'on était vus. En fait, vous savez, votre identité, elle existe, la manière dont on vous perçoit souvent. C'est pas vous qui vous dites bon moi je suis comme ci ou comme ça, c'est la manière dont on vous appelle. Et en fait, comment j'étais perçue en France, parce que j'ai grandi en France quand même si j'ai quitté assez jeune, j'avais 6-7 ans quand j'ai quitté 6 ans quand j'ai quitté Israël. Donc la façon dont j'ai été définie en France, c'était la séfarade. Donc ça veut dire plutôt des gens issus originairement d'Espagne. Et en allant comme ça, beaucoup en reconnectant comme ça en Israël, je me suis aperçue qu'en fait, on m'a surnommée
on surnommait les gens comme moi que les Mizrahi. Et ça, c'est nouveau, ça n'existe qu'en Israël, cette définition. C'est une définition qui n'existe qu'en Israël. C'est intéressant. Elle n'existe nulle part ailleurs. On ne dit pas les Mizrahi aux États-Unis, on ne dit pas les Mizrahi en France. Ça n'existe qu'en Israël, et c'est une façon de diviser quelque part la population. Il y a les gens qui viennent d'Europe, les Ashkénazim, et il y a les Mizrahim, tous ceux qui viennent des pays arabes. C'est une manière déjà de diviser et de segmenter la population juive. Or, par exemple, quand on est en diaspora en tant que juif, on est tous des juifs, il y a quelque chose d'un peu homogène, même si on est séfarade ou on est ashkénaze, on va prier dans les mêmes synagogues, etc. Alors qu'en Israël, on se rend compte que non seulement la séparation, elle est pas dans les rites et tout ça, mais elle est aussi dans la géographie du pays. C'est-à-dire qu'il y a des villes entières où il n'y a que des Mizrahi, il y a des villes entières où il n'y a que des ashkénazes, quasiment. Et finalement, ça a un peu changé, mais pas tant que ça, parce que toutes les villes de développement, comment ils ont construit ce pays, où ils ont mis tous les gens qui venaient d'une certaine partie du monde dans certaines parties du pays, notamment dans le sud, vers Beersheva, vers Yerouham, vers Ofakim, tous ces villes de développement, un peu comme les banlieues, c'est-à-dire un peu comme ce qu'ont fait les Français avec les banlieues, quoi. Et donc ça a catégorisé les gens, ça les a ségrégués d'une certaine manière. Ce n'était pas homogène en fait, l'immigration et la manière dont on a traité les gens. Et c'est ce que je montre dans le film.